Quand tu es sur le point de lancer ton activité en ligne ou que tu en es à tes tout débuts, eh bien, il y a certaines phrases qui reviennent régulièrement et qui peuvent sortir donc de la bouche de tes parents, de tes amis, de tes collègues de travail ou même des inconnus. Et en fait, ça peut te déstabiliser si tu es mal préparé à ça, voire carrément ça peut amener à l'échec de ton projet. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'ai listé 10 phrases cultes auxquelles tu ne vas pas y échapper et comment répondre à ça. Allez, c'est parti, let's go! La première phrase que tu vas entendre, c'est « Mais tu fais quoi exactement ?» Alors ça peut se comprendre tout simplement parce que la plupart des gens, ils ont une méconnaissance des métiers en ligne. Voilà, ils ont l'habitude des métiers traditionnels et tout ce qui est sur internet, ça reste un petit peu flou. Et en fait, tu vas voir que même si ces personnes t'ont déjà posé la question une fois, deux fois, c'est possible en fait qu'ils te reposent la question dans 6 mois, 1 an parce qu'ils n'arrivent toujours pas en fait à bien comprendre ce que tu fais réellement et pourquoi tu le fais. Alors, comment l'interpréter? Dis-toi que c'est pas forcément que la personne elle t'écoute pas quand tu parles ou tout ça, c'est juste qu'en fait, elles ont du mal à assimiler finalement ces nouveaux métiers. Donc, ce qui est bien justement, c'est que ça te donne l'opportunité de leur expliquer vraiment en détail ce que tu fais. Et en fait, c'est un très bon entraînement pour toi aussi parce que tu vas voir que au fil du temps, c'est important de bien se positionner, de bien faire passer un message. Tu sais que voilà, il faut savoir communiquer sur les réseaux sociaux et le fait justement d'expliquer à quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout ce que tu fais, ça permet d'éclaircir finalement ton message. Et du coup, ça peut être un très bon entraînement pour toi. Alors au début, ça va être un petit peu cafouillis, c'est normal, mais au bout d'un moment, ça se fera de manière naturelle. Alors attention à ne pas répondre la même chose à tout le monde non plus, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, vraiment tu peux rentrer dans les détails parce que tu sens déjà qu'ils sont un peu, qui s'y intéressent vraiment, qu'ils ont un petit peu un pied dedans. Et il y a d'autres personnes où en fait ça sert à rien, je veux dire, de les noyer d'informations. Tu peux rester vague parce que de toute manière tu sais que dans 6 mois elle aura oublié. Deuxième phrase, mais ça va marcher dans combien de temps ? Alors celle-là, j'avoue, je l'ai eu pas mal de fois et ça met quand même vachement la pression. Alors là encore, ça part pas forcément d'une mauvaise intention et ça c'est encore plus le cas si financièrement c'est compliqué. C'est-à-dire que oui, on est impatient, on se dit à un moment donné il va falloir quand même payer les factures et donc s'il n'y a pas d'argent qui rentre, si l'activité ne fonctionne pas, on fait comment ? Et ça, je t'avoue que c'est hyper désagréable à entendre parce que déjà, nous, on est quand même super fort pour se mettre la pression tout seul. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui vient rajouter justement cette phrase, ça nous met encore plus la pression. Donc là encore, inutile de le prendre mal. C'est à toi d'expliquer que dans tous les cas, un projet entrepreneurial, ça prend du temps avant de gagner de l'argent et que justement, c'est à nous après de mettre toutes les actions en place pour générer de l'argent le plus rapidement possible. D'où l'intérêt aussi d'avoir un petit peu d'argent aussi sur lequel on peut compter si l'activité ne décolle pas tout de suite. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans une autre vidéo pour quitter son travail sans chômage derrière. Donc, je te la mets là ou là. Troisième phrase, mais tout le boulot que tu fais et t'es même pas payé. Eh bien oui, parce que pendant des mois et des mois, tu vas travailler sans retour financier derrière. Et ça, c'est vrai que malheureusement, la plupart des gens ont du mal à concevoir ça parce que quand tu travailles avec tes salariés, tu as ton salaire à la fin du mois en fonction des heures travaillées. Dans l'entrepreneuriat, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que tu vas travailler d'arrache-pied, mais les résultats ne vont pas arriver tout de suite. Et la création de contenu sur les réseaux sociaux, mine de rien, ça prend énormément de temps, d'énergie. Donc effectivement, ça peut être frustrant en fait de ne pas voir des résultats tout de suite. Donc là justement, il faut vraiment sortir de cet état d'esprit de salarié. En gros, je travaille, je gagne de l'argent. Et donc c'est important de prendre du plaisir dans ce qu'on fait pour pas que ce soit trop contraignant. Donc quand tu crées des posts sur Instagram, Facebook, quand tu fais des vidéos YouTube, c'est justement primordial, je dirais, de communiquer de la manière dont on a envie de communiquer et pas forcément de copier une méthode en particulier. Parce que plus tu vas communiquer en fonction de tes valeurs à toi vraiment et plus finalement ça va se ressentir et plus tu vas prendre du plaisir.
Quatrième phrase, mais t'as pas fait le ménage alors que t'es tout le temps à la maison, ou alors une variante, mais comment ça se fait que tu fais garder tes enfants alors que tu travailles à la maison? Alors celle-là, je l'ai eue, et en fait, ce qui est terrible, c'est que même si on l'entend pas, et ben en fait, on peut l'interpréter parfois. C'est-à-dire que des fois, les gens, ils ont même pas besoin de le dire, mais ils le pensent tellement fort qu'on l'entend. C'est pas parce que tu es à la maison que tu peux nettoyer la salle de bain ou que tu peux appeler ta mère pendant 1 heure. Alors oui, bien sûr, tu peux lancer une machine à un moment donné, hein, ça prend 5 minutes. Mais autrement, enfin, je veux dire, t'es pas disponible. Tu es là pour travailler. Pareil pour tes enfants. Enfin, je sais pas, mais c'est quand même vraiment compliqué. Si tes enfants, ils sont à la maison à côté de toi et que toi, eh ben, t'essayes de travailler, eh bien, crois-moi que c'est compliqué. D'ailleurs, pendant les vacances scolaires, eh bien, alors moi j'ai testé les deux, les mettre à garder et les garder à la maison. Eh bien, crois-moi que quand je les garde à la maison, eh bien, c'est compliqué. Et si, comme tout le monde, eh bien, tu as connu le confinement pendant le Covid, eh bien, tu sais ce que c'est que de travailler à la maison avec des enfants à côté. Donc bref, ça, il faut vraiment mettre un point d'honneur à tous ces gens qui pensent que parce que tu es à la maison, eh bien, c'est open bar. Cinquième phrase, en fait, t'es un peu comme un influenceur, c'est ça? Alors oui, parce que pour beaucoup de gens, bizarrement, quand tu travailles sur Internet et sur les réseaux, bah, t'es forcément influenceur. Alors là, il y a un gros travail d'explication et de clarification des choses, parce que influenceur et entrepreneur sur Internet, ce n'est pas la même chose. Et ça me permet de rebondir justement sur la 6e phrase, mais t'as combien de vues et t'as combien d'abonnés sur Insta, YouTube, Facebook? Parce que justement, bah, il y a beaucoup de gens qui pensent que ton succès, ça va dépendre du nombre de vues et du nombre d'abonnés sur les réseaux, un peu comme un influenceur. Alors bon, c'est pas totalement faux parce qu'effectivement, plus t'as d'abonnés et plus t'as des potentiels clients, ça c'est sûr. Mais en fait, je veux dire, t'as pas besoin d'avoir énormément d'abonnés, je veux dire, pour vendre tes produits. Et en fait, on le voit, il y a énormément de gens qui ont une grosse communauté sur les réseaux, mais en fait, ils n'ont rien à vendre. Alors en fait, ils font de la promo de produits ou ils gagnent un peu de l'argent avec la publicité, mais au final, en fait, ils n'ont rien créé comme produit. Donc, et en fait, c'est dommage parce que s'ils avaient un produit vraiment à vendre, eh bien là, ils gagneraient beaucoup plus d'argent. Et en fait, ça ne sert à rien d'avoir énormément d'abonnés s'ils ne sont pas qualifiés. La 7e phrase, mais tu te sens pas trop seul quand même? Bah oui, parce que forcément, quand on travaille à la maison, eh ben, les relations sociales, elles sont très limitées et bah, t'as des gens en fait qui comprennent vraiment pas ce mode de vie. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur en ligne parce que moi j'entends souvent des gens dire que ah non mais moi je peux pas, j'ai besoin d'être avec mes collègues, j'ai besoin de voir du monde et tout ça. Ok, il n'y a pas de problème. Mais après, je sais que y a beaucoup de gens, justement, ça les dérange absolument pas d'être seul. C'est mon cas. Je préfère largement être seule que mal accompagnée. Et en plus, voilà, je veux dire, après, c'est une question d'organisation. Si vraiment ça te manque les relations sociales, je veux dire, tu peux très bien faire une coupure dans ta journée. Et puis, je vais pas aller faire du sport, aller rejoindre des amis. Enfin, vraiment, ça, c'est toi qui vois. La 8e phrase, la phrase assassine. Mais sinon, tu cherches un vrai travail à côté? Alors oui, celle-là est tue parce que ça veut clairement dire en fait ce que tu fais, c'est pas un métier quoi, c'est pas un boulot. Arrête de rêver et va chercher quelque chose de sérieux. Bon, là encore, ça peut tout simplement venir de personnes qui sont vraiment ignorantes sur tous les métiers du web. Bon, après, qu'est-ce que tu veux y faire? J'ai envie de dire, je pense que ce genre de personnes, ça sert à rien en fait de les convaincre parce que dans tous les cas, voilà, ils ont une vision bien à eux et je pense que tu vas perdre de l'énergie à essayer de leur expliquer que ben si c'est un vrai métier, enfin voilà. En fait, la vérité, laisse tomber. Par contre, toi, fais attention justement à comment tu reçois ce genre de phrases parce que ça peut vraiment te blesser au fond de toi. D'où l'importance, je veux dire, de se développer aussi personnellement. Voilà, j'en parle régulièrement dans mes vidéos du développement personnel, mais c'est extrêmement important quand on est entrepreneur en ligne. La 9e phrase, un petit peu sur la même lignée, c'est « mais
comment tu vas faire pour ta retraite. Ça, bien souvent, ça vient des personnes un petit peu plus âgées qui sont habituées au modèle traditionnel. Effectivement, tu travailles, tu cotises pour la retraite, voilà. Sauf qu'effectivement, quand tu deviens entrepreneur, eh bien, tu cotises pour la retraite, mais c'est vraiment la retraite de base et après, c'est en fonction de ton chiffre d'affaires aussi. Donc, effectivement, ça risque d'être compliqué quand tu vas arriver à l'âge de la retraite. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute évidence, il va se passer du temps entre maintenant, donc le jour où tu lances ton activité et l'âge de la retraite. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui vont changer d'ici là. Surtout, bon, après, je ne suis pas voyante, mais c'est vrai que la société va quand même plutôt mal. Ça m'étonnerait fort que les conditions de la retraite s'améliorent avec le temps. Et à ces personnes-là, tu peux leur expliquer que justement, c'est en lançant ton activité en ligne que tu prépares ta retraite. En fait, toi, t'attends pas ta retraite pour profiter de la vie et tu comptes pas justement sur l'argent de l'État. Tu as décidé de te créer ta propre richesse, ton propre patrimoine et donc grâce à ton activité en ligne et peut-être grâce à des investissements que tu vas faire parce que souvent, quand même, alors pas tout le temps, mais c'est vrai que souvent, à partir du moment où on a mis le pied quand même dans l'entrepreneuriat, eh bien on s'intéresse aussi à tout ce qui est revenu passif en règle générale. Et c'est grâce à toutes ces actions-là que dans quelques années, eh bien, tu vas pouvoir lever le pied. 10e et dernière phrase, alors ton truc, ça marche ou mais t'es sûr que ça va marcher? Et cette phrase, elle peut faire mal aussi et on peut vite fait mal l'interpréter. D'ailleurs, le mot truc, ça veut dire un petit peu ce que ça veut dire, c'est que les gens en fait, ils ont du mal en fait à se familiariser justement avec tous les métiers du web. Et donc, on dit ton truc parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est un vrai métier? Est-ce que c'est une activité rentable? On ne sait pas. Et comme on le sait qu'au début, ça prend du temps avant de se mettre en place, que toi déjà, t'as pas forcément hyper confiance en toi parce que tu démarres, que tu es en train de tester plein de choses, et bien forcément, ça peut vite déstabiliser parce qu'en fait, tu t'aperçois que oui, en fait, l'autre, il a raison, peut-être que ça marche pas très très bien, et puis du coup, tu te mets à douter. Et le pire, c'est quand ces mêmes personnes, elles reviennent dans 6 mois, elles te reposent la même question et qu'en fait, il n'y a pas eu vraiment d'avancement au niveau des résultats. Je parle, il y a peut-être eu des évolutions, je veux dire, en termes de toi, de tests, tout ça. Mais en fait, au niveau des résultats, de l'extérieur, ça se voit pas vraiment. Donc là, oui, t'es un petit peu mal à l'aise finalement de répondre, tu sais pas trop comment répondre. Et c'est là justement où il faut être sûr de soi, parce que si tu commences justement à bégayer, à dire ouais, non, mais du coup la personne clairement elle va dire ouais bon ok, c'est foireux son truc. Si toi en fait tu lui réponds du tac au tac, c'est soit oui ça marche ou soit pour l'instant je n'ai pas de résultats financiers mais j'apprends beaucoup de choses, je teste plein de choses et je suis en voie vraiment d'amélioration. Enfin voilà, après à toi de trouver les mots, mais en fait il faut vraiment être sûr de toi dans la réponse que tu vas apporter. Donc vraiment, il faut être au clair avec le fait que l'entrepreneuriat, ça prend du temps. Pour certaines personnes, c'est relativement rapide et je dirais après, tout dépend des activités. Donc voilà, fais vraiment attention à tout ce genre de phrases un petit peu assassines, un petit peu destructrices. Parce que effectivement, en fait, même si ça part pas d'un mauvais sentiment, mais entendu par une, par deux, par trois personnes et surtout parfois venant de personnes proches, ça peut faire mal. Donc vraiment, l'important déjà, c'est de se blinder personnellement, de croire en soi, de croire en son projet, parce que c'est pas les autres qui vont croire plus que toi. Et voilà, je voulais juste dire, prépare-toi mentalement. Sur ce, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner si tu as apprécié la vidéo, parce que l'algorithme a plus de chances de pousser ma chaîne. Et sur ce, moi je te souhaite une excellente journée, soirée, et je te dis à bientôt. Ciao!